Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une théorie fascinante que j'ai développée, appelée la théorie du référentiel de conscience. Cette théorie propose une nouvelle manière de comprendre la souffrance humaine en lien avec l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble des questions profondes sur la perception, la réalité et les implications morales de cette théorie. Imaginez un instant que Dieu, étant omnipotent et omniprésent, puisse éliminer toute souffrance dans le monde. Pourtant, nous constatons chaque jour que la souffrance est bien réelle. Pourquoi un Dieu tout-puissant permettrait-il cela? C'est là qu'intervient ma théorie. Ma proposition est la suivante. Au lieu de supprimer la souffrance de manière absolue, Dieu pourrait implanter dans chaque individu une conscience originelle. Cette conscience agirait comme un filtre, modifiant notre perception de la réalité pour nous protéger des souffrances les plus extrêmes. Le point clé de cette théorie repose sur l'idée de changement de référentiel de conscience. Quand nous observons quelqu'un souffrir, il se peut que, dans son propre référentiel, cette personne ne ressente pas la souffrance de la même manière, voire pas du tout. Ce décalage perceptif signifie que la souffrance n'est pas une réalité absolue, mais relative à chaque individu. En d'autres termes, quand on change de référentiel et que l'on se place dans la conscience de l'individu qui semble souffrir, on découvre qu'il ne souffre pas réellement dans son propre point de vue. Pour lui, c'est peut-être nous, les observateurs, qui apparaissons comme souffrants. Maintenant, réfléchissons un peu plus loin. Si la souffrance est perçue différemment selon le référentiel, cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de souffrance objective ? Comment gérer des situations où les souffrances sont partagées ou causées par les actions d'autrui, comme dans le cas de violence ou de guerre, et si chaque individu est protégé par sa perception modifiée, cela change-t-il notre compréhension de l'éthique? Peut-on vraiment considérer que la souffrance d'une personne n'existe pas simplement parce que nous croyons qu'elle la perçoit différemment? En conclusion, cette théorie du référentiel de conscience propose une manière innovante de réconcilier l'existence de la souffrance avec l'idée d'un Dieu omnipotent et bienveillant. Mais elle soulève aussi des questions profondes sur la nature de la réalité et les implications morales qui en découlent. Je vous invite à réfléchir à ces idées et à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. À très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.